Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Décidément, ce début d'année est mouvementé en événements côté syndical, côté négociation. Je ne suis pas là pour vous faire un débrief de la négociation que j'ai faite hier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, mais pour vous annoncer une nouvelle qui commence à se répandre sur la signature de l'accord dont je vous ai parlé dans le live sur le temps de travail. Donc seule l'UNSA l'avait signé au mois de décembre. La CFTC n'avait pas souhaité signer. Pire encore, la CFTC avait dénoncé l'ancien accord, ce qui obligeait l'employeur à engager des négociations sur ce sujet du temps de travail dans les 6 mois pour trouver un nouvel accord, faute de quoi on revenait sur le temps de travail aux accords de la convention collective. Apparemment, d'après des informations de collègues de la CFTC, l'UNSA a fait savoir à la CFTC que si elle ne signait pas aujourd'hui, puisqu'ils devaient se croiser aujourd'hui, les représentants de la CFTC et de l'UNSA, ils engageraient avec la direction un processus de référendum pour que vous, salariés, vous votiez pour ou contre ce nouvel accord. Donc, visiblement, la CFTC a eu un petit peu peur de cet ultimatum de l'UNSA et a signé aujourd'hui même l'accord sur le temps de travail. Donc cet accord sur le temps de travail, il concerne qui? Il concerne les salariés à temps complet et les agents de maîtrise. Il ne concerne pas les cadres et il ne concerne pas les salariés à temps partiel, sauf sur un point, la proratisation des 1607 heures au temps partiel. Donc j'entends tout et n'importe quoi, alors qu'apparemment il n'y aurait que certains qui soient des sachants et tous les autres disent n'importe quoi. Donc je vais essayer d'être factuel et comme d'habitude, je vous invite à vérifier ce qu'on vous dit, vérifier ce que je vous dis. Ça ne fera que vous rendre compte de qui est le plus en phase avec la réalité et qui ne s'arrange pas, ne fait pas de fantasmes sur ce qui est réellement écrit dans les accords. Donc pour commencer, j'entends, c'est génial, au lieu de travailler 1617 heures, on va travailler 1607 heures. Et c'est apparemment le point numéro 1 qui fait que la CFTC et l'UNSA ont signé ce nouvel accord. C'est faux, ça fait depuis 2 ans qu'on est sur 1607 heures. Pour vérifier, c'est pareil, vous regardez votre GESEF que vous avez signé, puis vous allez regarder dans votre cible, il y a marqué heures travaillées 1607. Voilà, c'est la loi. Pour tout le monde, dans toutes les entreprises, c'est le seuil légal d'un 35 heures, c'est 1607, donc on n'a rien obtenu sur ce point-là. Voilà, je tenais à rétablir cette vérité. D'autres points, l'accord, il y a des bonnes choses, je l'ai dit dans le live, majoration des heures au-delà de la 41e heure, etc. C'est du plus. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est génial, je dis juste que c'est mieux qu'avant. Sauf que le problème que l'on y voit à la CFDT, pour lequel on n'a pas voulu s'engager dans cet accord, c'est le fait que qu'est-ce que va faire le RR quand son 35 heures sera à 40 heures? Et le RR, quand le 35 heures sera à 40 heures, comme c'est un gestionnaire et plutôt des bons gestionnaires chez Decathlon, d'ailleurs les actionnaires nous remercient tous les ans, il va arrêter de planifier le 35 heures au-delà de 40 heures. Et puis c'est le temps partiel qui lui n'a pas d'heures majorées au-delà de sa base horaire. C'est-à-dire que le 20h qui travaille 34 heures et demie, quand il travaille plus de 20 heures, il n'a pas d'heures majorées. Et c'est le 20h, c'est le 15h, c'est le 10h qui seront planifiés 34 heures et demie pour pas que le temps complet puisse toucher des heures supplémentaires. Donc c'est une avancée qui est écrite, mais je ne suis pas sûr sans renégocier l'accord temps partiel, avec des contreparties aussi pour les temps partiels, qui sont, je le rappelle, et puis vous le voyez bien de toute façon en magasin, plus nombreux que les temps complets, je pense que c'est une disposition qui est écrite, mais qui sera appliquée à quelques-uns, à très peu de personnes. Et nous, à la CFDT, on négocie pour le plus grand nombre, et il est hors de question qu'un temps partiel 10 heures, payé 300, 350 euros par mois, fasse 34 heures et demie, sans majoration quand il dépasse largement sa base horaire, ce qui sera le cas pour un temps complet, mais je pense que ça sera fait par les temps partiels et non plus par les temps complets. Donc voilà, premier petit bémol sur cette avancée-là. Deuxième petit bémol, vous êtes au courant, ça va être lancé dans les jours qui viennent, fin du mois normalement, au plus tard début février. Il y a un nouveau métier qui va apparaître chez Decathlon. Il y en a qui le faisaient déjà, mais avec le métier de vendeur, c'est le métier de animateur sport omnicommerçant, l'ASO, qui sera agent de maîtrise. Et l'accord sur le temps de travail s'applique aux agents de maîtrise. Donc tous ceux qui étaient leaders sport et puis qui veulent
devenir demain avec une petite augmentation de salaire entre 100 et 150 euros, agent de maîtrise et pour être animateur sport omnicommerçant, être permanent, avoir des contraintes supplémentaires, et ben ils seront soumis à cet accord-là, sauf que l'accord pour les agents de maîtrise, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est pas 44 heures, c'est peut être 46 heures. Donc peut-être qu'il aurait été de bon ton de se servir des 6 mois du lancement du métier de ASO, voir comment ça se passait pour eux concrètement sur le terrain, pour pouvoir peut-être mettre des dispositions spécifiques pour le métier de ASO qui n'est pas la même chose que l'ancien métier de RS, responsable sport, qui eux aussi sont agents de maîtrise. Donc voilà, j'ai l'impression un petit peu que, bon, je sais pas si vous avez vu, hein, mais j'ai l'habitude de communiquer assez régulièrement, etc. Mais là, on approche des élections et je vois Pascal Mondou, DSC de l'UNSA, Grégory Labrousse, DSC de la CFTC, s'agiter dans des communications souvent approximatives, souvent que dans leur sens. Moi, je ne dis pas que cet accord est pas bon du tout, je dis juste qu'effectivement, il est peut-être un petit peu mieux pour certains, c'est-à-dire les anciens. Tant mieux pour eux, mais il est pas bon du tout pour la majorité, c'est-à-dire les temps partiels, les nouveaux entrants, qui au lieu d'avoir des heures majorées à 25% vont avoir des heures majorées à 10%. Voilà, ça c'est une régression qui a été signée dans l'accord.